Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo où vous pouviez voir mon écran et j'étais en train de mixer une chanson. J'ai mixé de A à Z. Une vidéo dure une petite demi-heure et je parle absolument pas. Je fais juste mon boulot, je mixe et j'oublie même que c'est filmé. Et j'ai publié ça juste pour, voilà, juste pour le fun en fait. Et j'ai remarqué que la vidéo avait été très très sollicitée. Enfin, il y a eu beaucoup de vues en très peu de temps. Et avec ce nombre de vues, beaucoup de questions via les commentaires, via les réseaux sociaux, via les messages privés surtout. Voilà, et on m'a posé énormément de questions et la majorité d'entre elles concernaient mon interface utilisateur de Reaper, donc celle que vous voyez actuellement à l'écran, avec plein de boutons et un look différent de ce que vous pouvez connaître pour ceux qui ont la version de base. Enfin, je vous assure, c'est la même version que Reaper que vous, c'est juste qu'elle est personnalisée au fur et à mesure. J'ai voulu faire cette vidéo en anglais, mais mon anglais est tellement pitoyable que ça aurait été risible et incompréhensible. Donc malheureusement, je suis obligé de la tourner en français, ou heureusement pour d'autres. J'espère que je vais essayer de parler le maximum lentement. Je vais pas utiliser des mots trop compliqués. Et je vais essayer de faire de laisser apparaître un maximum de choses à l'écran pour que les non-francophones puissent comprendre. Si un francophone qui a des notions d'anglais ou un anglais qui a des notions de français souhaite réaliser une version traduite de cette vidéo, mais je l'invite cordialement à me contacter. On peut trouver une espèce de collaboration pour pouvoir permettre aux purs anglophones de pouvoir profiter du contenu de cette vidéo également. Donc voilà, avant toute chose, j'aimerais faire un petit point de clarification. Tout ce que je vais vous expliquer maintenant en dehors du thème, en dehors de tout ce qui est visuel, donc pour toutes les actions que je vais vous présenter, il faut impérativement que les extensions SWS et SM soient installées. Donc si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller sur le site, installer les extensions. C'est de l'open source, ça marche en shareware, donc vous pouvez l'utiliser gratuitement. Et puis si vous avez envie de faire un petit don, c'est toujours le bienvenu. Autre point qu'on m'a posé aussi, quel thème j'utilise? Effectivement, ce n'est pas le thème par défaut de Reaper et ce n'est pas non plus le nouveau thème de Reaper 6. C'est tout simplement un thème qui s'appelle le Jane V Tinted, que vous trouverez ici, auquel j'ai apporté certaines de mes modifications, notamment le metering qui ne se présente pas du tout comme dans la version originale, un metering en 3 zones, donc en deçà de moins 18 dB c'est vert, entre moins 18 et moins 6 c'est jaune et au-delà c'est rouge, ce qui me permet d'avoir mes petites habitudes et de pouvoir faire un étage de gain très rapidement, de taper dans la bonne zone juste par un visuel et de ne pas devoir lire les valeurs chiffrées. J'ai aussi rajouté certains faders de couleurs en fonction de mon utilisation. Je mettrai un lien vers ma version modifiée du thème dans la description de cette vidéo. Alors, une question je pense que la question qui est revenue le plus, c'est par rapport à cette boîte à outils à gauche. Il y a eu des questions, il y a eu des commentaires. Certains m'ont dit pourquoi ne pas utiliser l'autocolor, mais en fait, cette boîte à outils utilise indirectement l'autocolor et je vais vous expliquer pourquoi j'utilise cette façon de faire et pas le simple autocolor que tous les utilisateurs de Reaper un peu avertis utilisent. En fait, cette boîte à outils, je l'ai baptisée la boîte à outils des tags. Donc en fait, lorsque j'utilise cette boîte à outils, je ne fais que rajouter des tags au nom de pistes présents. Donc par exemple, si je sélectionne ces deux pistes, regardez attentivement le nom des pistes. Lorsque je vais cliquer sur Kick, vous voyez qu'il apparaît, donc la piste a changé de couleur, c'est très bien, mais vous voyez que le nom de la piste a été... Il y a une petite ajoute au nom de la piste avec un petit crochet, KIK crochet. Qu'est-ce que le changement de nom de piste a impliqué? Eh bien, comme dans la fenêtre d'Autocolor Auto Icon, j'ai un filtre qui se nomme KIK auquel j'ai associé une couleur et un icône, eh bien cette fenêtre fait son boulot. Dès que le tag est rajouté, la piste prend donc la couleur et l'icône de mon choix. J'ai autant de tags que de filtres
dans l'autocolor, ce qui me permet donc de rajouter très rapidement simplement des tags aux pistes pour qu'elles prennent la couleur et l'icône que je souhaite. Alors pourquoi je fonctionne avec des tags et pourquoi tout simplement pas renommer la piste? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je travaille souvent en collaboration avec des autres producteurs ou des autres artistes qui m'envoient leurs pistes. Et chacune des personnes a un petit peu sa façon de nommer les pistes. Par exemple, pour une piste de kick, eh bien, certains producteurs vont la nommer kick, d'autres vont la nommer bass drum, d'autres vont la nommer grosse caisse. Et donc, quand j'importe le fichier Wave ou audio quelconque dans mon arrangement de Reaper, si la piste ne vient pas de Reaper, ou même si c'est un projet Reaper qui l'a baptisé autrement, mais ma fenêtre d'auto-icon autocolor ne va pas fonctionner parce qu'il ne connaît pas les filtres. Alors oui, certes, je pourrais faire comme certains font, avoir une fenêtre d'autocolor avec une liste infinie de termes possibles qui veulent dire finalement la même chose, kick, bass drum, grosse caisse, et leur mettre la même couleur et le même icône. Cependant, vous pouvez être sûr que si je m'amuse à faire ça, et je l'ai fait par le passé, c'est pour ça que j'utilise maintenant des tags, mais vous pouvez être sûr qu'une fois que vous êtes content, que vous avez mis toutes vos possibilités de noms de kick, bass drum, grosse caisse, etc., vous pouvez être sûr que le prochain qui vous envoie une piste, la piste de kick, il l'aura nommée BD, ou il l'aura nommée XBD, ou enfin, encore une fois, un filtre ou une nomenclature que vous ne connaissez pas ou qui ne vous parle pas forcément. Et donc, pour ne pas avoir à systématiquement rouvrir cette fenêtre d'autocolor, j'utilise des tags. De plus, du fait que j'échange des sessions avec des autres artistes ou producteurs, eh bien, parfois, ils m'envoient la session, je fais mes modifications ou j'ajoute des pistes, enfin je fais ce que j'ai à faire et puis je leur réenvoie la session. Et si je me suis amusé à renommer toutes leurs pistes, eh bien eux, une fois qu'ils reçoivent la session en retour, ils sont complètement paumés. Alors, sur des sessions qui contiennent 20 ou 30 pistes, c'est encore gérable. Mais parfois, on s'échange des sessions qui font 100, 150 ou 200 pistes. Et si je renomme tout et que je lui renvoie la session, la personne en face, elle est complètement perdue, elle ne sait plus à quoi et il perd énormément de temps. De plus, renommer 150 pistes en début de session, donc vous êtes content, vous avez enfin la session de votre pote, vous l'ouvrez et commencez avant quoi que ce soit à renommer les pistes pour retrouver ces jeunes, c'est super juste chiant. Et donc, je préfère utiliser les tags qui ne modifient pas le nom des pistes et qui ont finalement la même finalité, me donner la couleur que je veux et l'icône que je veux. Alors, comment ça fonctionne? En fait, en réalité, quand j'appuie sur un bouton, qu'est-ce qui se passe en arrière-scène? Eh bien, par exemple, ici, je vais sélectionner les deux pistes de snare. En réalité, j'utilise une fonction de l'arrière console, qui est la fonction Z. Donc, si j'appuie sur Z, je demande à l'arrière console de m'ajouter un suffixe au nom de la piste, donc de laisser le nom de la piste intact, mais d'ajouter en plus quelque chose derrière. Et ce petit quelque chose, c'est ce que je veux. Donc, en l'occurrence, ici, je vais mettre SNR. Je ferme les brackets. Les brackets ne sont pas obligés, hein. Elles font partie finalement du tag que je veux ajouter. Et je clique sur Enter. Et mes deux pistes, voilà, le nom des pistes est resté intact et j'ai rajouté SNR. Si je rajoute ensuite un deuxième tag, comme ceci, drum, eh bien mes pistes ici s'appellent maintenant SNR. Vous voyez dans le petit tooltip qui s'affiche, le même nom, plus SNR, plus maintenant DRM pour drums. Voilà. Donc ça, en fait, c'est quand j'appuie sur le bouton, c'est l'équivalent de ce que je viens de vous montrer. Et comment j'ai fait ça? Eh bien, dans le Cycle Action Editor, le grand Jeff Foss, un des premiers développeurs de ces extensions SCM, a eu la merveilleuse idée de permettre aux actions de l'arrière console d'être entrées dans l'éditeur d'actions cyclées. Et ce faisant, donc j'ai par tag finalement une action qui reprend toujours le même code, console Z, suivi de tags que je veux ajouter. Et une fois que ces cycle actions existent, eh bien, vous retrouvez alors les actions dans votre action list. Et comme si vous utilisez Reaper depuis un petit temps, vous le savez aussi bien que moi, une fois qu'une action se retrouve dans l'action list, vous en faites absolument ce que vous voulez, à savoir raccourci clavier, raccourci MIDI, custom action, ou bien évidemment
l'ajouter à une toolbar existante. C'est donc ce que j'ai fait. Toutes mes petites actions de tag, eh bien, je les ai placées dans ma toolbar et j'ai placé pour chacune de ces actions un icône que j'ai fabriqué de moi-même. Ces icônes, je vous les transmettrai également en lien de la description. Vous pourrez les télécharger gratuitement et vous retrouverez donc avec l'équivalent de tous ces icônes. Bien sûr, vous pouvez en créer vous-même si vous voulez avoir des tags différents des miens. Alors en plus de la couleur, eh bien, comme vous pouvez constater, c'était aussi une question. J'ai l'auto-icône qui se met en place et donc, en fait, j'ai créé également, en plus des icônes de toolbar, eh bien, des icônes de piste qui reprennent simplement, ce sont des icônes transparents avec le contenu du tag, KIK pour kick, SNR pour snare, tom pour les toms, OH pour les overhead, enfin voilà. Et ce qui me permet donc, en plus d'avoir la couleur, mais d'avoir un icône avec marqué en très grand sur la piste, que ce soit dans le TCP ou dans le MCP, le type de piste que c'est. Et donc c'est très visuel. Ça me permet vraiment de retrouver dans mon arrangement, même si il contient énormément beaucoup de pistes, de voir directement sans avoir à lire ce qui est écrit finalement en assez petit ici. Alors je vais continuer à nommer mes quelques pistes ici, bien que celui-ci ce ne sont pas une cymbale, c'est un overhead, mais peu importe. Voilà, drum room, et toutes ces pistes-là, en plus d'être chacune de leurs tags, font partie toutes du tag drum. Ça ne change rien, mais vous verrez pourquoi je le fais. Ensuite, nous avons les pistes de basse, nous avons les pistes de guitare, les pistes de clavier, piste de voix principale, piste de voix additionnelle, et toutes ces pistes-là sont des pistes de Vox. Voilà, donc vous voyez, ça va très vite pour réorganiser une session et setuper une session. Si vous voulez frimer près des utilisateurs de Pro Tools avec ces trucs-là, c'est formidable. Eux qui peuvent pas choisir les couleurs exactement comme ils veulent. Enfin, c'est hyper complexe à mettre des couleurs dans Pro Tools. Enfin, c'est un travail d'orfèvre. Il faut presque un assistant juste pour pouvoir le faire. Enfin, soit, petite parenthèse fermée. En plus de tout ça, je disais, donc les tags me servent. Donc ici, je switch ma toolbar. Dans ce mode, là, quand je vais cliquer sur un icône, je ne vais plus renommer la piste, mais l'icône va faire en sorte que ne soit plus affiché à l'écran, et que ce soit dans le mixeur ou dans le TCP, que les pistes qui contiennent ce tag. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai mis le tag DRM à toutes les pistes. Et bien, si je clique sur DRM ici, mon écran et mon mixeur ne contiennent plus que les pistes contenant le tag DRM. Alors les autres pistes de l'arrangement n'ont pas disparu, elles sont toujours jouées, si je fais play, on les entend encore, mais il n'y a plus dans mon mixeur que ces pistes-là qui sont affichées. Si je clique sur basse, eh bien j'ajoute dans mon visuel les pistes de basse. Si je reclique sur Show All, je réaffiche à nouveau toutes mes pistes. Voilà. Si je clique maintenant sur, par exemple, Kick, eh bien, seulement les pistes portant le tag Kick ne vont être affichées à l'écran et dans le mixeur. Show All, je réaffiche tout. Et donc ici, j'ai les pistes de lead vocal, j'ai les pistes de BGV, et comme vous l'aviez vu un petit peu souvent, j'ai en plus ajouté au tag LDV et BGV aussi le tag Vox. Donc si je clique sur Vox, j'ai toutes mes pistes contenant le tag Vox. Et donc voilà à quoi me sert globalement cette boîte à outils de gauche qui me permet donc de très rapidement filtrer la vue de mon arrangement ou de mon mixeur. J'ai reçu ici également une question par rapport au bouton en bas. Je pense que ça doit être celui-ci ou celui-là, mais je vais vous expliquer les deux. Celui-ci, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, en fait, si je sélectionne deux pistes qui sont mono et que je clique dessus, eh bien, il me transforme ma piste mono en une piste stéréo. Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça fait ? Je pense aussi que c'est une action cyclée qui se nomme corrélée, je pense. Oui, voilà. Corréler deux pistes mono. Voilà, si vous voulez la recopier, c'est ça que ça fait globalement. Ça met la piste en free theme positioning et ça panne un item à gauche et l'autre à droite. Et donc, on a virtuellement une piste stéréo
sur base de 2 pistes mono, sans avoir à faire un re-render de la piste et à écrire un nouveau fichier. Voilà. Et l'autre piste, je pense, l'autre bouton, je pense que c'est celui-là, qui est le pan de gauche à droite ou le pan de droite à gauche. Mais en fait, quand je veux panner extrême gauche, extrême droite, je clique sur ce bouton et il me fait automatiquement. Et en fait, l'action est un peu plus coriace que ça. Si je sélectionne 4 pistes et que j'appuie sur le bouton, eh bien, il va me panner de façon symétrique de gauche à droite les pistes que j'ai en sélection. Ce qui permet de, enfin voilà, souvent quand on fait du mix, il y a des choses que enfin, des styles de panoramique qu'on fait quasiment systématiquement, le full gauche-droite pour les guitares par exemple. Voilà, j'ai 2 guitares, enfin ici dans l'occurrence c'est qu'une seule avec 2 micros, mais voilà, panner gauche-droite ça va très vite et c'est plus simple d'appuyer sur un bouton que de prendre le bouton, de le panner à gauche et de prendre l'autre bouton, panner à droite. Enfin voilà, travailler vite, c'est essentiel dans quand on mixe, enfin je pense, et c'est pour ça que voilà, je me suis fait tout un tas de petits boutons comme ça parce que toutes les secondes et finalement et tous les clics qu'on peut gagner mis l'un après l'autre au bout d'une journée de travail, ça fait une énorme différence et c'est d'ailleurs pour ça que je déteste Pro Tools parce que on n'avance pas dans ce DAW, on n'arrête pas de faire des pauses pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire finalement et on est très peu productif. Donc voilà, j'ai construit finalement ma configuration Reaper au fil du temps pour qu'elle me permette de travailler vite et d'aller à l'essentiel. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, en une demi-heure, j'ai pu faire un mix qui n'est certainement pas parfait, mais qui au moins peut être déjà utilisable par un artiste ou par un producteur et ça m'a pris une demi-heure top chrono en main alors que si j'avais dû faire la même chose dans Pro Tools j'en aurais peut-être eu pour 1 heure quoi. Donc voilà, pour moi c'est important de travailler super vite. Autre question que j'ai eue également, je pense que c'était par rapport au fait qu'il y a un moment dans la vidéo quand j'édite les tomes me semble-t-il, oui c'est ça, on voit mon curseur qui bouge tout seul. En fait, j'ai un raccourci clavier ici, le W, qui active ce petit icône, qui fait en sorte effectivement que mon curseur d'édition soit toujours solidaire de mon curseur de souris et qu'en plus l'item en sélection soit celui qui soit toujours en permanence en dessous de mon curseur de souris. Ce qui me permet par exemple de pouvoir utiliser le raccourci clavier S ou n'importe quel raccourci clavier qui a un impact sur l'item, en l'occurrence ici le split, et bien de pouvoir splitter à l'endroit où je veux simplement en passant finalement au-dessus de l'item que je veux couper et à l'endroit où je veux couper. Voilà, c'est assez rapide et assez finalement instinctif de fonctionner comme ça. Plutôt que de devoir cliquer, alors évidemment ici j'ai le snap, de devoir cliquer, ensuite entrer le raccourci clavier, de recliquer, rentrer le... Enfin voilà, encore une fois j'économise du clic. Comment ça fonctionne? Eh bien c'est tout simplement un script, voilà, que j'ai baptisé le Smart Cursor, que j'ai déjà mis à disposition sur le forum francophone, script qui ressemble à ceci et que je vous mettrai également en téléchargement dans la description. Autre question qu'on m'a posée aussi à un moment, on m'a demandé pourquoi j'avais été sélectionné ce bouton-là, me semble-t-il, enfin si j'ai compris la question. En fait, c'est un bouton qui me permet de faire de l'auto-scroll. En gros, regardez ce qui va se passer quand je vais toucher avec mon pointeur de souris, lorsque je vais toucher le bord gauche de mon écran, vous allez voir que l'arrangement va scroller vers la gauche. Voilà, si je touche vers la droite, il scrolle vers la droite. Ici, ça va un peu vite parce que je le fais à la bourrin. Voilà, je peux scroller simplement en touchant les bords de mon écran. Et pareil, je peux monter et descendre en touchant les bords inférieurs et supérieurs de ma session. Et si je désactive l'autoscroll, eh bien là, il ne se passe absolument plus rien. Donc c'est une petite option que je me suis faite pour pouvoir naviguer dans certains cas très rapidement dans ma session, plutôt que d'avoir utilisé la bonne vieille mousse wheel tout le temps, sans arrêt. Ça me permet d'avoir, quand je sais que je vais devoir passer incessamment de gauche à droite dans ma session, plutôt que de m'amuser à scroller à l'aide de la mouse wheel, j'active cette action et je gagne du temps. Cette action, je pense que c'est aussi un script. Autoscroll, voilà.
que je vous partagerai également, qui ressemble à ça. Suffit juste de mentionner ici les dimensions de votre écran. Donc la largeur et la hauteur en nombre de pixels, donc 1920 par 1080 ou que sais-je. Autre question que j'avais, c'était je pense par rapport aux fenêtres des plugins qui défilaient sans que je ne fasse rien. Effectivement, c'est aussi un script qui est relié à un raccourci clavier. Et donc si j'ai une piste en sélection, lorsque j'entre mon raccourci clavier, eh bien, il me passe en revue les plugins qui sont présents sur cette piste. Et quand j'arrive au dernier plugin, eh bien, il me réaffiche le premier. Voilà, dans l'ordre de la FX Chain, finalement, que j'ai placé. Donc ici, on est sur la piste de kick. Vous voyez que j'ai Reagate, FabFilter Pro Q, le VMR est suivi d'un plugin de Transient Designer, donc dans cet ordre. Et donc si j'ai ma piste qui est en sélection, que je sollicite mon raccourci clavier, il me les fait finalement défiler dans cet ordre et puis il recommence. Et si j'ai deux pistes, alors ici on va faire par exemple juste le VMR, si j'ai deux pistes en sélection et que je sollicite mon raccourci clavier, eh bien, il m'affiche d'abord les 4 premiers de la première piste, ensuite il passe à la deuxième piste, vous voyez, track 2, kick, le VMR qui est là, et puis il recommence au début, et quand j'appuie sur Shift et le même raccourci clavier, je ferme tout. Comment ça marche? Eh ben, une fois de plus, je pense que c'est un script que je vous partagerai gratuitement également. Quel est ce script? Donc moi, mon raccourci clavier, c'est le suivant. Je ne sais pas à quoi ça correspond sur un clavier anglais ou français. Voilà un script que j'ai baptisé Float and Cycle FX, qui ressemble à ceci, que je vous mettrai en lien dans la description. Et l'autre raccourci qui est le Shift, avec la même prise, qui est Close All FX Window, je pense, qui à la base est une action native. Voilà, c'est exactement ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis une seule action dans une custom action. Probablement que j'avais essayé d'autres possibilités et que je me suis contenté de juste mettre Close All Floating FX Window. Voilà pour ce qui est de la fenêtre d'effet. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il y a d'autres questions qui sont propres, qui étaient relatives au template et au routing. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet. Alors oui, effectivement, j'avais donné un template gratuit et celui que j'ai utilisé pour le mixage, c'était un autre avec des plugins payants. Je pense que si j'ai le temps, je ferai peut-être un tour d'horizon de mon template avec le placement de chaque plugin et pourquoi, même si ça va être assez long et c'est chiant, mais finalement il y a peut-être des gens que ça intéresserait, donc si j'ai le temps, je vous ferai un petit tour d'horizon de mon template de mixage, mais qui évolue finalement sans cesse. Je pense qu'il ne faut pas trop se concentrer sur les presets qui sont mis. Enfin, l'important, c'est, encore une fois, pourquoi j'ai un template, mais c'est pouvoir travailler vite avec les plugins que j'aime bien placer déjà sur les pistes. Comme ça, avec, effectivement, j'ai des points d'EQ qui sont déjà placés parce que je sais que quand je vais égaliser un kick, dans 90% des cas, je vais devoir couper entre 300 et 400 Hz, et donc j'ai déjà un point d'EQ qui est déjà placé à cet endroit-là. Ça me fait gagner du temps. Enfin, voilà. Travailler vite, c'est gagner en productivité, c'est gagner en créativité. Et donc, finalement, mon utilisation de Reaper est tournée autour de ça. C'est dans l'efficacité l'efficacité du travail et de faire en sorte que lorsque je travaille vite et que lorsque je travaille avec des autres musiciens, je travaille également vite et que les autres musiciens qui sont dans mon studio ne passent pas 50% de leur journée à poireauter à côté de moi en train de me regarder changer la couleur des pistes ou faire des petites choses ou créer du routing ou commencer à égaliser une grosse caisse pendant 25 minutes. Donc voilà, je vous fais pas le tour du propriétaire de Tool Rose parce que je pourrais parler pendant des heures de cette config qui contient énormément de choses. Je la mettrai sans doute un jour à disposition parce qu'on me l'a déjà demandé à maintes reprises. Il faut juste que je mette un petit peu d'ordre parce qu'il y a un sacré foutoir dedans. Promis, dès que j'ai le temps, j'essaye de mettre de l'ordre et de la mettre à disposition sur un lien quelconque pour que vous puissiez la tester, l'utiliser, la démonter, en faire ce que vous voulez. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine. Ciao.